En 1974, le gouvernement français, alors dirigé par Valéry Giscard d'Estaing, suspend l'arrivée de migrants sur son sol. Une décision qui s'explique par la hausse du chômage, mais aussi par le besoin de réguler qui entre sur le territoire français. Depuis, la question de l'immigration est toujours au centre des débats en France. Les migrants sont toujours traités comme étant la source du problème, ils sont parfois accusés d'insécurité ou même de tous les maux de la République française. C'est tout ce contexte qui a conduit le musicien gabonais Mac Joss à écrire une chanson sur la question. Sobrement intitulée Immigration, ce morceau présente et analyse les rapports entre la France et l'Afrique. Le tout en posant une question centrale. Est-ce correct de parler d'immigration entre ces deux entités, compte tenu de leurs échanges et de leurs passifs communs? Ne devrait-on pas plutôt parler de coopération? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du titre Immigration de Mac Joss. Alors, pour mieux aborder la question, il faut revenir sur l'origine de l'immigration à cette période. Autrement dit, il faut qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui pour que l'analyse soit plus immersive, c'est d'entrecouper chaque partie de quelques phrases ou paroles de Mac Joss et ensuite de les décrypter pour que vous compreniez un peu plus de quoi il s'agit. Sans plus tarder, jingle. D'après nos amis que nous aimons bien, l'immigration a provoqué la crise, la grande crise économique que connaissent les descendants d'Astérix et Gaulois. Mais les immigrés que nous sommes, nous avons un passé, un présent et l'avenir. Immigrés, oh, immigrés, immigrés, oh, c'est le mot à la mode. Au terme du conflit, près de 20% des habitations en France sont détruites. Plus exactement, on compte 452 000 qui le sont complètement et plus d'1,4 million qui le sont partiellement. Ce qui induit 1 million de familles sans abri, soit 4 à 5 millions d'individus. Le domaine du transport est presque paralysé, puisque de nombreux chemins de fer sont détruits par les manigances allemandes et sur la route, on compte plus de 7500 ponts routiers effondrés. Dans le secteur fluvial, les ports ont été ravagés par les bombardements. Il en est de même pour les télécommunications, où près de 90 000 poteaux électriques ne fonctionnent plus, rendant ainsi les services téléphoniques obsolètes. Vous vous doutez bien que tous ces dommages ont des effets directs sur l'économie du pays. Par exemple, en 1939, donc avant la guerre, la France récoltait 73 millions de quintaux de blé, contre 43 millions en 1945, soit une baisse d'environ 40% qui s'explique par l'état de la terre. Lourdement bombardée et parsemée de mines par les Allemands, au total, c'est plus de 3 millions d'hectares d'espace cultivable que la France a perdu. Pour vous donner un ordre d'idée, 3 millions d'hectares, c'est près de 30 000 km², donc environ 11% de la taille du Gabon. De nombreux secteurs sont donc touchés et la reconstruction du pays ne peut se faire de manière insulaire. La France a besoin de prêts, de ressources et de main-d'œuvre extérieure. C'est pourquoi, au lendemain de la guerre, elle incite les ressortissants de divers pays à venir aider à la reconstruction de la nation française. Et en parallèle, le 2 novembre 1945, le gouvernement met en place l'Office national de l'immigration, censé réguler l'arrivée de migrants sur le territoire français. De 1945 à 1973, tout se passe presque bien pour les ressortissants étrangers. Enfin, presque bien, c'est à relativiser, car il y a des événements comme mai 68 qui poussent certains immigrés à rentrer chez eux. Mais l'élément majeur qui va faire tout basculer, c'est la guerre au Kippour en octobre 73. Un conflit qui oppose, une fois de plus, Israël à des communautés arabes venues cette fois-ci de Syrie et d'Égypte. Alors, on peut se demander quel est le rapport entre l'immigration et la guerre d'outre-mer. Eh bien, c'est le pétrole. Même si la France a réussi à se relever, elle est très dépendante du pétrole. Et les pays du Moyen-Orient, principalement l'Arabie Saoudite, en produisent énormément. En 1973, cette seule nation constitue 21% des exportations mondiales de pétrole brut. Et l'Arabie soutient l'attaque égyptio-syrienne à l'encontre d'Israël. Et justement, pour manifester ce soutien, ils font passer le prix du pétrole de 4 à 16 dollars, soit 4 fois le prix d'origine.
Le but de la manœuvre, c'est de pousser les alliés d'Israël à revoir l'aide qu'ils apportent à la nation hébreuse. Conséquence, dans de nombreux pays, c'est la crise. Car comme dit plus tôt, l'économie mondiale était encore dépendante du pétrole. Avec cette denrée, on a presque tous les types de carburants. On peut aussi produire de l'électricité ou du plastique, de la peinture ou même des engrais. Le pétrole est une pièce maîtresse pour le développement. C'est pourquoi cette crise fait basculer l'économie de nombreux pays. La croissance s'arrête et le chômage refait surface. C'est dans ce contexte que le président français Valéry Giscard d'Estaing suspend l'immigration des travailleurs le 3 juillet 1974. D'autant plus qu'à cette période, la question de l'immigration revient de plus en plus dans les débats français. Ces hommes, qui étaient venus pour travailler et reconstruire le pays, sont désormais perçus comme de trop sur le sol français. Une philosophie que Jean-Marie Le Pen brandira en une phrase. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. Le message est clair. Pour certains, cette présence étrangère dérange. On voit bien que la crise n'a pas été causée par l'immigration, mais par des facteurs extérieurs, notamment la guerre au Kippour et la chute du pétrole qui va avec. Les immigrés, eux, ont un passé, un présent, un avenir, comme le dit Matt Joss. Autrement dit, ils sont là pour une raison bien précise. Il y a une origine à tout ça, qu'on semble oublier, même si aujourd'hui, on les voit comme étant les responsables de tous les maux. À la suite de ça, Matt Joss soulève une autre question. Qu'en est-il des immigrés français en Afrique? Immigrés, oui, immigrés nous sommes. Mais voilà le paradoxe. C'est qu'en Afrique, il y a aussi des immigrés. Alors, en conclusion, chers amis, il n'y a pas d'immigrés, il n'y a que des coopérants. Je trouve ce passage vraiment intéressant. Matt Joss commence par dire qu'en Afrique, il y a aussi des immigrés. Et c'est un fait avéré, puisque en dehors des touristes, on retrouve des Français hautement placés dans les administrations sensibles de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. On avait aussi, par exemple, des bases militaires sur les sols africains. Mais dans ces différents cas de figure, lorsqu'un Français s'installe en Afrique, le vocable « immigration » n'est pas souvent évoqué. Pourtant, ce sont bien des immigrés. Mais puisque le terme a une connotation péjorative, la plupart du temps, on parle de coopérants plutôt qu'autre chose. Le français, même s'il travaille au développement du pays, comme un arabe le faisait en 1968 en France, ne sera jamais une gêne. Autrement dit, 100 Français de plus ne seront pas sans emploi de moins pour les Africains. Non, pour eux et pour les Africains, ce sont des coopérateurs. Et c'est là que Matt Joss passe toute l'ironie. Si au fond, les immigrés et les Français aident au développement du pays, alors c'est que nous sommes tous des coopérateurs, non? Coopérateurs ou pas, entre la France et l'Afrique, il y a l'un des deux qui profite bien plus des ressources des autres. Et justement, dans sa chanson, Matt Joss dépeint plusieurs profils. Il parle par exemple d'un homme d'affaires, d'un élève, d'un artiste. Là, dans ce cas, il parle de lui-même. En gros, ce qu'il essaie de dire ici, c'est que tous ceux qui migrent vers la France y apportent toujours leur plus-value, que ce soit sur le plan culturel, économique ou géopolitique même. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Les ressources naturelles, c'est le dernier pan du morceau de Matt Joss. S'il en parle dans un titre dédié à l'immigration, c'est parce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces deux notions, car de nombreux pays africains sont pillés pour leurs richesses, et c'est pour ça que les autochtones se déplacent. Aucun migrant ne quitte une nation où les conditions de vie sont agréables pour rejoindre un état médiocre. Le continent africain est drainé en permanence. De nombreux produits naturels sont envoyés en Chine ou encore en France, et cela par des moyens parfois dangereux pour les populations locales. Par dangerosité,
Disons ici que la quête vers les ressources naturelles cause des conflits armés, ou même des catastrophes écologiques. Les Africains migrent car leurs conditions de vie sur leur sol quittent du paradis à l'enfer à cause de toutes les ressources qui leur sont prélevées. McJoss, en rappelant cet aspect, crée un parallèle entre immigration et exportation. Il y a des quotas pour l'entrée des hommes sur le territoire français, mais pour les ressources naturelles, on se sert à volonté. Le pétrole, le manganèse, l'uranium, le fer, le cuivre, tous les métaux, le diamant, l'or, l'ivoire, le gourmet, les bois d'hiver, le coton, la banane, l'arachide, tous les aliments, la canne à sucre, le café, le cacao, les gorilles, toute la faune, même la flore, les objets d'art, comme l'obélisque, sont immigrés. Alors, on ne va pas se laisser sur cette note pessimiste, car comme le suggère McJoss au début de la chanson, hier, on nous appelait Africains, aujourd'hui, on nous appelle immigrés, demain peut-être, nos enfants seront appelés collaborateurs. C'est donc à nous, la nouvelle génération, de remettre les pendules à l'heure, de faire comprendre que nous ne sommes pas des personnes à dévaloriser, et nous ne l'avons jamais été. Nous sommes des humains à part entière et on devrait être traités comme tels. On devrait être traités non plus comme des enfants, mais comme des êtres autonomes, comme des êtres de même niveau. Car tous les êtres humains naissent égaux. Et l'égalité, c'est ici la coopération. Voilà ce qu'il en est de l'analyse du morceau Immigration de McJoss. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, car d'autres vidéos comme ça arriveront. Alors je vous dis à la prochaine.